Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo. Ce matin, des hommes lourdement armés ont pris pour cible un camp de la gendarmerie malienne situé au quartier Faladi à Bamako. L'ORTM, qui est la radio-télévision d'État, a rapidement annoncé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et que la situation serait sous contrôle. Mais qu'en est-il vraiment? Revenons sur les faits et analysons la situation actuelle du Mali, où les militaires au pouvoir peinent à sécuriser le pays, malgré leurs promesses de le faire. Hey! Abuka TV dɛ. Ah non, Asimi, ni ma wuli k'i jɔ Asimi. Wallahi, autorité ou Asimi, Mali autorité. Aïe na Banangabougou falajɛ, c'est chaud aujourd'hui. Aïe na nyama bi dɛ, a ganen no Asimi ti wuli. Asimi wuli ki. Ce matin, aux alentours de 5h30, des coups de feu ont été entendus dans la capitale malienne, Bamako. L'attaque a visé un camp de la gendarmerie, un symbole très fort de l'autorité et de la sécurité dans le pays. Selon les premières informations, les assaillants étaient lourdement armés et l'incident a rapidement été qualifié d'acte terroriste par les autorités maliennes. Cela soulève une question cruciale. Le Mali est-il vraiment sous contrôle comme le prétendent les autorités? C'est la question que tout le monde se pose. Pour comprendre la gravité de la situation, il est important de rappeler que les militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, renversant un gouvernement légitime, démocratiquement élu, qu'ils accusaient de faiblesse face aux menaces sécuritaires. Les promesses étaient quoi? Ramener la paix et la sécurité dans tout le Mali. Plus de 2 ans plus tard, les attaques terroristes continuent de frapper le pays, même dans des zones sensibles comme la capitale Bamako. Ce matin, une nouvelle démonstration de la fragilité du système sécuritaire malien a été faite. Malgré les intentions, les militaires au pouvoir semblent dépassés par la situation. Les critiques envers le gouvernement précédent ne les épargnent pas de faire face aux mêmes difficultés. On dit souvent qui ne règne pas les armes, périra par les armes. Et cette attaque à Bamako pourrait bien être un nouvel exemple de l'instabilité d'un régime militaire. Face à cette situation, la confiance des citoyens maliens envers le gouvernement ne cesse de diminuer. L'attaque d'aujourd'hui montre une fois de plus les défis sécuritaires immenses auxquels le Mali est confronté et nous devons aider les Maliens. Rappelez-vous que les militaires actuels au pouvoir ne représentent pas le peuple malien, car ces militaires n'ont pas été votés au pouvoir, ils ont pris le pouvoir par la force. En tant qu'Africains, nous devons tous soutenir les Maliens. Aucune personne qui vous dit que se bat pour une religion au nom de l'islam, ne l'écoutez pas. Si des djihadistes, soi-disant djihadistes, veulent combattre pour l'islam, ils n'ont qu'à aller aider les Palestiniens. Les promesses de stabilité faites par les militaires au pouvoir au Mali ne se concrétisent pas et la population continue de vivre dans la peur.
espérons que cette situation trouve une solution rapide pour que la paix revienne enfin dans ce pays meurtri qui est le Mali. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et laissez vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.